Aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi Soda PDF. C'est un logiciel pour créer des PDF avec d'autres fonctions aussi également qui tournent autour de l'environnement du PDF, bien sûr. Si vous voulez créer un PDF à partir d'un presse-papier, comme vous le voyez ici, si vous voulez fusionner des fichiers en PDF, convertir en PDF, PDF en Word, PDF en Excel, vous voyez un petit peu le type d'exemple. Vous pouvez même personnaliser ici et ajouter d'autres choses que vous voyez là. Vous pouvez déplacer tout simplement les différents raccourcis pour aller plus vite aussi également selon l'utilisation. Vous voyez que c'est paramétrable au niveau du menu. Bien sûr, vous avez ici une chose intéressante, c'est une alternative à Acrobat Reader Pro. Donc c'est le même principe d'abonnement bien sûr, à part que là, le Soda PDF est beaucoup moins cher. Et moi, je vous propose encore quelque chose d'intéressant si vous voulez acquérir une licence pour la première année. Je vous propose 40% de réduction, bien évidemment, avec mon coupon code EDI40. J'ai réussi à avoir ce coupon code qui vous permettra donc d'avoir cette réduction de 40%. Alors bien évidemment, c'est une chose aussi que vous pouvez utiliser pour créer vos propres PDF. Vous pouvez aller ici, vous pouvez tout simplement créer un nouveau PDF comme vous le voyez là. Vous avez ces différents onglets qui sont ici, qui sont relativement intéressants. Vous avez l'onglet convertir, remplir et signer, éditer, page. Vous voyez qui est juste ici, on peut rajouter d'autres pages. Par exemple, si vous voulez insérer deux autres pages, vous pouvez insérer des pages vierges. Si vous voulez par exemple insérer 5 pages vierges, vous pouvez le faire soit avant la page ou après la page. Vous faites insérer. Voilà, juste comme ceci. Et vous avez les pages qui sont bien évidemment insérées. Vous pouvez ajouter des commentaires. Vous avez la possibilité de sécuriser, jouer avec les formulaires aussi bien évidemment, aussi des zones de texte, des boîtes combinées, etc., etc. Vous voyez toutes les choses inimaginables, bien sûr. La section OCR, vous avez l'e-sign pour faire aussi des signatures, les traitements par l'eau, bien évidemment, et vous avez aussi une possibilité de connexion via des systèmes de cloud, etc. Et vous pouvez même envoyer par Evernote, pour ceux qui connaissent Evernote, c'est une des possibilités aussi intéressantes. Donc là ici on va se mettre tout simplement en mode édité. Si vous mettez sur mode édité, vous pouvez tout simplement ici, si vous regardez bien l'ensemble, là j'ai l'ensemble de mon document PDF avec les pages que j'ai insérées. Je peux tout simplement, si je le souhaite, taper du texte. Alors on peut ici taper du texte. Par exemple, on va se mettre ici en 72, voilà, avec couleur noire. Et on va ici taper un texte ici, assez rapide. On peut sélectionner l'ensemble du texte, le mettre en caractère gras. Vous pouvez changer bien évidemment la couleur, pourquoi pas le mettre en bleu, voilà, juste comme ceci. Si vous voulez déplacer le texte, vous voyez, vous mettez juste ici, et hop, vous pouvez déplacer bien évidemment le texte. Bon, vous voyez un peu l'ensemble. Je ne vais pas faire une mise en page ici d'un PDF, mais vous vous doutez bien que vous pouvez faire pas mal de choses. Si vous souhaitez insérer une image, je vais tout simplement ici, pourquoi pas, bon, mettre un de mes ciels que j'avais mis ici. Bon, on va faire un petit truc comme ça. Bon, je vais faire un petit truc sympa, voilà. Je vais taper ciel. Voilà, juste comme ceci. On peut bien évidemment, regarder, le mettre en plein milieu, juste comme cela. Vous voyez qu'on a un simple exemple ici. Vous pouvez revenir ici au départ, redimensionner ce truc là. Vous pouvez bien évidemment ajouter un numéro de page, pourquoi pas commencer à 1, vous voyez, vous indiquez l'endroit, je vais le mettre sur le bas, on va faire une insertion, et là vous voyez 1, 2, 3, bon, le truc traditionnel bien sûr. Je vous donne vraiment un titre d'exemple. Si vous voulez rajouter un filigrane, vous pouvez toujours ajouter un filigrane. Bien évidemment, si vous souhaitez le mettre en texte ou en fichier, vous pouvez mettre aussi un filigrane en fichier. Là, on va le mettre par exemple ici en texte, et on va taper par exemple, hop, je vais taper mon prénom et mon nom. Voilà, je vais juste m'amuser comme ceci. On peut jouer bien évidemment avec l'opacité, regardez, pour faire vraiment la taille d'un filigrane. On peut ici jouer avec la taille, hein. On peut tout simplement le mettre en 72, voilà. Ou plus grand. 120, pourquoi pas, voilà. On peut le mettre en caractère gras, pourquoi pas. On peut ici le faire tourner juste comme ceci ou juste comme cela. Toujours jouer avec une opacité, et vous pouvez définir aussi par défaut votre filigrane. Vous sélectionnez l'emplacement premier plan au fond et vous faites appliquer, pourquoi pas ici. Et là vous allez voir que vous avez directement ici un petit filigrane qui va se mettre sur toutes vos pages dans votre document PDF, pourquoi pas.
Ça, c'est un simple titre d'exemple. On peut faire beaucoup de choses, bien évidemment. On peut faire un déplacement d'image. Si vous décidez, par exemple, de revenir ici sur votre image et la redimensionner, pourquoi pas en plus petit, juste comme ceci, le mettre ici par là, et la déplacer un petit peu là, la dupliquer, pourquoi pas. Vous pouvez dupliquer, CTRL-C, CTRL-V. Vous voyez, vous avez deux ciels ici, vous avez les deux ciels ici. Voilà. Un titre d'exemple. Bon, vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire aussi avec cet ensemble, bien sûr. Alors, vous voyez ce que vous pouvez faire ici sur l'ensemble, juste comme ceci. Vous pouvez aller aussi dans la section commentaires, où là, vous allez vous amuser à rajouter des différentes formes aussi. Vous pouvez par exemple sélectionner le nuage, voilà, dans une forme comme ceci. Vous allez aller là, ici, vous allez agrandir ici ce truc-là. Vous pouvez jouer avec les différentes formes. Vous faites un clic droit, faites terminer. Vous pouvez déplacer la forme, pourquoi pas, juste comme ceci. Vous avez des systèmes de paramétrage aussi au niveau de la forme. Si vous voulez sélectionner ici autre chose, vous voyez, si vous voulez mettre en pointillé, vous pouvez le faire aussi également. Il y a beaucoup de choses aussi à voir dans ce logiciel. C'est très rapide. C'est vraiment la chose idéale pour faire des PDF si vous en faites souvent. C'est vraiment une chose que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est un logiciel qui est intéressant, qui va reprendre un petit peu tout ce qu'on peut faire dans Acrobat Reader, la version professionnelle. Alors on peut revenir ici en arrière, on peut enregistrer sous, voilà, vous voyez le document ici, et vous faites tout simplement enregistrer. Et vous avez bien évidemment votre document. Ça peut être une solution si vous faites des PDF régulièrement. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.